Nous sommes soldats, combattants pour Pour Christ. Christ, au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Mais l'Éternel est Dieu en vérité, il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Vérifiez. Si l'argent de cette route a été déjà décaissé, la route n'a pas été faite, ils ont mangé l'argent là. Son lot. Ainsi donc, chères femmes, j'aimerais revenir à vous pour vous dire de façon tout simplement que vous êtes des princesses. Voyez-vous, ce n'est pas parce que Claude est parti, ce n'est pas parce que Clotaire est parti. Écoute, la même beauté qui a séduit Clotaire, qui a amené Clotaire à t'aimer, qui t'a amené à lui dire vraiment je t'aime ou je t'aime là, c'est la même beauté qui est là. C'est les mêmes signes qui sont là, c'est la même puce qui est là. C'est qui l'a charmé là, c'est toujours ce qui est sur toi. Donc arrête de te rendre, de te culpabiliser toi-même. Arrête de prendre le soin de donner l'honneur au diable, l'honneur au gourmet. Clotaire est parti, on s'en bat les couilles. Un autre pendant le soin de venir. Ma petite femme pétée là, son truc là, ça me suffit déjà. Ma petite femme pétée là, son truc là, ça me suffit déjà. Ma petite femme pétée là, son truc là, ça me suffit déjà. Ah, le jour ça va pas là, je suis sûr. Le jour ça va pas là, je suis sûr. Le jour ça va pas là, je suis sûr. Tu viens d'abord avec une offrande de 200 000 fois, il a lavé ton visage. Voilà, il prend son jeton d'abord, tu es malade, une gauche choyée comme tu es. Puis les vilaines femmes là, c'est elles qui aiment commenter vite poste déjà. Je ne sais pas pourquoi.
Écoutez-moi, avant de commenter mon poste, regardez-vous dans le miroir d'abord. Les vilaines femmes ne commentent pas mon poste. Et puis elles ne parlent pas mal en général. En s'aimant, je rentre en alliance avec l'onction qui est cachée derrière Kazarima, mon frère. Je ne suis pas des pasteurs qui parlent. Yes, sir. Et la chose n'arrive pas. Kazarima n'appartient pas à une église. Kazarima appartient au Seigneur. Makoso, il appartient à une nation. Makoso appartient à une église. Mais Kazarima appartient à tout le corps de Christ. Je peux alors dire, je suis Kazarima. Je suis Kazarima. Le peuple doit se lever. Tout ce que vous pour allez faire. répondre aux pirates. Wow. Par les semences. Afin que Kazarima devienne une plateforme dangereuse. Je suis Kazarima. Aujourd'hui, je suis encore plus Kazarima. Clotaire est parti, on s'en bat les couilles, un autre prendra le soin de venir. Tant que tu prendras le soin de te culpabiliser, de dire non, peut-être que c'est parce que je ne suis pas une bonne femme, est-ce que ce n'est pas les esprits de ma famille? En fait, il n'y a aucun esprit qui t'attaque. Clotaire était mauvais avant. Voilà. Il était lui-même, il a un mauvais cœur. Il y a longtemps que Clotaire est un sorcier. Voilà. Il a fait ça à plusieurs femmes. C'est un vieux irresponsable qui refuse de se marier, qui prend le soin de jouer avec les sentiments des femmes. Donc, toi, ma soeur, ce que je vais te donner, c'est simple. Clotaire peut revenir, parce qu'il y a plusieurs femmes souvent qui me demandent, général de Dieu, comment faire pour faire revenir mon ex? C'est vrai que mon mari est parti, mais comment faire pour qu'il revienne au haut? Est-ce qu'il n'existe pas de prières, ma chérie? On va prier. Mais s'il ne t'aime pas, il y a une seule chose que Dieu ne fait pas. Il ne peut pas envoûter le cœur d'un homme pour te donner. Il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Voilà. Tu l'aimes, il ne t'aime pas, tu prends tes responsabilités, tu l'oublies. Maintenant, si vous vous êtes aimé, et pour une raison, pour une autre fille a détourné, il y a une chose que tu dois arrêter de faire. En fait, ressuscite. Arrête de ne pas exister. Parce que là, tu n'existes plus. On va sur ta page Facebook. Clotaire constate que c'est les mêmes photos quand vous étiez ensemble qui sont toujours là. Pas d'évolution. Parce que souvent, il va sur ta page Facebook. Oh, je connais ça. Il était dans le monde. Je connais ça. Tu vas, tu regardes un peu. Est-ce qu'il y a un nouveau gars qu'elle a? Est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qu'elle a? Tu dindes un peu. Donc, il n'y a rien que ça. C'est les mêmes photos. Il n'y a rien, il n'y a rien. Mais une fois que Clotaire commence à comprendre, même souvent si ce n'est pas ton chéri, un ami, tu prends une belle photo, tu es arrêté avec lui, tu te changes, souvent de temps en temps, tu es un glacier, tu dis merci pour cette invitation. Tes habits changent, ta coiffure change. C'est les nouvelles photos, les vraies photos, tu les fais de façon stratégique. Tu es en train de le mettre dans ce qu'on appelle Flocon 1, appelé Flocon 2. Opération Clotaire doit revenir. Tu mets le système de la marmaille en place de façon concrète, de façon propre, de façon dangereuse. Une fois que tu prends le soin maintenant, il commence à constater que dans tes vidéos, que dans tes images, il y a un changement. Ses amis même vont commencer à appeler pour dire, ah, Clotaire, mais qu'est-ce qu'il y a? Sonia, elle est devenue patin. Attends, j'ai amené sa dernière photo là, il envoie ses regards comme ça. Mais dis donc, il commence à se remémorer les souvenirs de vos nuits torrides, extrêmement dangereuses. Il commence à penser à toi. Il commence à dire, la fille là, c'est vrai. Ah, il commence à s'imaginer comment tu te prenais avant. Mais lorsqu'on parle de toi, elle est malade, elle est souffrante. Je l'avais dit, sans moi, elle ne peut pas vivre. C'est moi, sans moi. Elle, si c'est pas moi, elle va jamais se marier. Montre-lui que sans lui, que toi tu peux vivre. Ma chérie, le monde dans lequel nous sommes là, si tu ne frayes pas quelqu'un, quelqu'un va te frayer. Il faudrait qu'arriver à un moment donné, toi il te lève un matin, puis il ne va pas dans le faux coin. Il y a des femmes qui m'ont dit toujours dans le faux coin. Oh mon Dieu, il y a certaines femmes vraiment, elles sont... On ne peut rien faire pour elles. On ne peut rien faire. Elles sont bêtes. Bêtes que le mot bête. Mouton, bêtotologie, bêtade. Tu prends une photo pour qu'un garçon te respecte, tu ne regardes même pas le mur qui est derrière toi. Si on me prend la photo, la porte cassée, la porte de la maison familiale, là, oui. Le gars, lorsqu'il regarde la photo, il zoome, il regarde la qualité de la peinture derrière, il rezoome, il regarde la porte, il dit bon, ok, ça là c'est go d'Abobo. Une go comme ça, lorsqu'on a un rendez-vous, si elle trop payé son transport, c'est 5000 francs, elle va aimer ça. Mais lorsqu'il regarde ta photo, il te trouve ta nuit de saïron. Il prend ta photo, il découvre que tu as Sofitel. Même si tu n'as rien, tu as même 1000 francs pour aller prendre un café. Grand faux. 1000 francs pour aller prendre un café.
Donc, parce qu'il y a des atmosphères qui attirent les hommes de qualité, les vrais hommes. Il y a des atmosphères aussi qui attirent les charbonniers. Je n'ai pas dit que les charbonniers ne sont pas des hommes. Permettez-moi s'il vous plaît de le dire. Mais au stade où tu es arrivé là, si tu vises haut, c'est toi qui m'écoutes. Si tu vises en bas, ça c'est ton problème à toi. C'est ton problème à toi. Alors là, faut pas que quelqu'un m'appelle pour me faire la revendication des droits des charbonniers là. Ah mais mec dans la fin là. Mais mec dans la fin là, ne m'embrouillez pas là. Faut pas qu'ils m'appellent me dire non, pourquoi t'as parlé des menuisiers et autres. Ce sont des frères qui se débrouillent. Je les encourage à pouvoir quitter. Mais il y a des femmes qui visent haut. C'est à elle que je chante et m'adresse actuellement. Tu vises haut, même pour que le charbonnier et autres puissent te respecter demain. Ça dépend de la qualité des images que tu prends. Ma copine, regarde souvent ton tissage là. Tu prends photo avec ça. Mais tout le monde sait que ce tissage-là, on regarde, on voit la première photo, c'est le même tissage. La deuxième photo, c'est le même tissage. La troisième photo, elle est un peu dégringolée. Donc, le gars, il commence à te peser. Il sait que tu as pris la première photo en 1er janvier. Il sait que jusqu'à tel janvier, ok, elle n'a pas changé de tissage, donc c'est une go galère. Mais ma chérie, ça te coûte quoi? Tu quêtes un peu. Tu as un 20 000, tu payes une perruque, tu mets à côté. Deux, tu payes une perruque, tu mets à côté. La même journée, là, tu changes ton habit, tu prends photo. Tu changes perruque, tu prends photo. Ma chérie, il y a des femmes qui veulent marier blanc. C'est ça qui peut les attraper. Et puis les photos où tu prends, on voit tes seins, tu te joues les go djangju là. Ça ne peut pas amener mari. Fais-moi confiance. Ça amène un homme marié qui vient dans le but de t'allumer et après retourner auprès de sa femme. Parce qu'il te considère comme étant une djangju. Djangju. Toutou. C'est ce que les Ghanéens disent. Toutou. Voilà. Donc quand tu fais tes décolletés, tu prends des petites photos, tu mets ta main ici, tu fais des petites photos, tu fais des mains. Voilà, ça c'est le comportement, c'est les attitudes, c'est les positions de certaines salopes. On les appelle les toutou. Donc si tu veux qu'on te respecte, apprends à t'asseoir comme une femme respectable. Apprends à regarder comme une femme respectable. Apprends à te faire des touches. Mais les gens vous font ta langue. Mais tu es ton malade. Tu es bête. Attends. Tu n'es pas petit de ton âge là. Tu es en train de vieillir, tu te comportes comme les petites filles de 16 ans. Tu te joues les swag. Swag. Est égal célibataire en dessus, finalement à devenir lélé. Continue dans sa cocota là-bas, gore sur ta tête, il ne faut pas t'apprendre sur le changer. Donc il fallait dans le bon coin pour prendre les bonnes photos. Le serveur est là pour ça. Et monsieur, excusez-moi s'il vous plaît, pouvez-vous prendre une photo s'il vous plaît. Votre cadre est vraiment beau. Il prend une photo, encore ici comme ceci, ensuite comme ceci, tu prends le petit, tu mets la paillette dans ta bouche, quand Clotaire va se dire, elle qui l'a invité là-bas. Mais ce n'est que le gars qui l'a invité qui prend photo, c'est pas le serveur. À la mamaille. Garçon est mauvais. Pour faire revenir garçon, il faut le troubler. Quand il t'appelle maintenant, allô, oui, excuse-moi, pardon, c'est qui là? Oh, tu sais que c'est Clotaire. Ah, tu connais pas mon numéro, hein? Toi, la pays, c'est la fauche, pays go babi, là. Faut te méfier de moi, un sorcier, là. Vous m'agressez, pourquoi, monsieur, s'il vous plaît? Tu changes la façon de parler. C'est plus les Clotaire, chien, maudit, ta maman, là, c'est pour arrêter ça un peu. Allô, oui, l'éducation. Oui, allô, bonjour. Mais Makoso là, je peux me comporter en vagabond, plus maudit même que le mot maudit même. Mais à des moments donnés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Allô, bonjour monsieur. Veuillez m'excuser s'il vous plaît. J'aimerais parler au ministre de l'Intérieur, au ministre de l'Éducation nationale, au Premier ministre s'il vous plaît. Le révérend général Camille Makoso, secrétaire général de la Commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Ne quittez pas, ok, je vous remercie. Monsieur le ministre, je vous dis bonjour. Veuillez m'excuser du dérangement, je sais que vous êtes très occupé, je serai géré dans 8 ans. Le monsieur vient de t'écouter. Allô? Ça énerve les gens importants. Excusez-moi, pouvez-vous aller dans au pit s'il vous plaît? Tu as gâté ton affaire. Donc quand Clotaire t'appelle, allô? Oui? Ah oui, ça va? Ça va bien tes affaires? Ah d'accord, super. Je peux te rappeler s'il te plaît sur un rendez-vous? Non, on peut pas. Non, je te rappelle s'il te plaît. Je suis un rendez-vous, s'il te plaît. Je te rappelle. Bah, tu ne le rappelles pas. Tu attends, un jour passe, 2 jours passent. Et vous, les pays là, il y a vous d'en-bas là-bas. Hein. Il n'y a qu'à voir rentrer encore des immeubles encore. Laissez-la se répéter. Il y a pas créer des problèmes encore. Laissez ça. Bref. Donc, tu ne le rappelles pas. Le gars, il t'amène un message. Tu as promis de me rappeler là. J'ai pas encore fini. Tu as promis de me rappeler. Enfin, comment? Qu'est-ce que tu veux? Je veux qu'on parle. De quoi? Pardon, il faut m'appeler, on va parler. Ou bien je peux te rappeler. Demain, à partir de 18 h, tu m'appelles. Bah. Demain, 17h59, il appelle. Alors, oui, Sonia, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Milan, ce que tu es en train de faire, il faut arrêter ça. C'est pas bien. Hein, tu as compris, non? C'est pas bien ce que tu es en train de faire là. On ne fait pas ça un homme. Moi, il t'appelle. Camille, après tout, je suis ton grand frère.
Tu dis, excuse-moi s'il te plaît, je t'aime mon fiancé. Quoi? Tu es fiancé? Oui, je suis fiancé. Ah, d'accord. Donc tu te maries quand? On n'a pas encore fixé la date. Tu lui donnes un moyen, on appelle ça une porte d'ouverture. On n'a pas encore fixé la date, donc ils ne sont pas encore mariés. Sonia, Nina, Clotilde, Bertine, je veux qu'on se voie. Tu vois pourquoi? Tu sais, dans la vie là, excuse-moi s'il te plaît, le passé c'est le passé. Oublie le passé. Tout ce que j'ai pu te dire comme méchanceté, moi je te demande pardon. Je n'ai pas été aussi une femme bien. Vraiment, aujourd'hui, Dieu a changé mon cœur. Tu es en train de faire maintenant ce qu'on appelle la manière. Vraiment, je ne veux plus rester dans cette vie-là. Hautement, c'est pas la peine. C'est bon, c'est bon. Laissons tomber. Il me dit, mais il y a quoi même? J'aimerais ça te parler. Je t'en prie, ne parlons plus de ça. Faut plus avoir rêvé les souvenirs, ça fait mal. Vraiment, je te respecte. Il faut raccrocher, s'il te plaît. C'est pas toi qui raccroche. Pardon, il faut raccrocher. Pardon. Tu as raison, pardon, il faut raccrocher. Non, oublions le passé, s'il te plaît, raccroche. Pardon. Dans ton cœur, tu prends. Pardon. C'est lui-même qui a appelé maintenant tes soeurs. Allô? Faut parler à ta soeur là. Il y a quoi? C'est ses amis qui commencent à t'appeler. Doucement, 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 doucement. Donc, ok. Si son père ou sa maman m'appelle, c'est qu'il est sérieux. Même si sa maman n'était pas d'accord. Il fallait café. La maman, tu es une sorcière. C'est toi, vieille sorcière là qui a séparé moi et ma femme. Faut t'arranger pour que la fille la retienne. Sinon, il dit, maman, il n'y a plus t'amener jetons. La maman va t'appeler, ma fille, oh, ma fille. Dans ce cas, elle veut dire, une petite fille sorcière là. Elle veut revenir quand elle veut. Mon fils, c'est même parce que tu l'as tourné. Là, tu me parles de toi seulement. Et tout simplement, pardon, faut laisser à faire là. Tu es femme d'enfer de foyer à tout. Maman, vous venez me doter quand? Maman, vous venez me doter quand? Ma famille a pris cette affaire, ils ne sont pas contents. Le seul moyen pour pardonner, c'est ma famille. Ils vont me maudire. Toi, même si ton fils se rebelle contre toi, est-ce que tu as accepté? Non, il n'est pas. Donc, venez me doter. D'autres sortent dans ça. Dans ça, on fait sa date de mariage. Il a vu les photos. Il a vu que le teint est ciré maintenant. Tu es en train de faire un petit tcha. Dans le but de nettoyer ton corps, pas un tcha, mais un tcha. On appelle ça un tcha au savon. Tu nettoies ton corps bien propre, ciré. Mais tu es toujours là, c'est toi qui pleures. On voit tes photos, tu es là, tu es toujours là. C'est toi qui mets toutes les photos des rites, les photos de anciens souvenirs, les vieilles photos. C'est toi qui essaie de les remettre. Tu maigris. Il y a une fille qui me contacte, me dit, je n'ai réussi à l'hôpital parce que vraiment, je n'arrive pas à l'oublier. Mais fait mal, je l'ai dit, mais toi, tu es quand même bête comme un mouton. Tu m'as appelé pour tes conneries là, parce que moi j'ai le temps de prier pour ces bêtises là. Ma copine parle, je suis un général, moi j'ai des cas compliqués, on me dit général, il n'a plus d'espoir. Tu me parler d'un problème de gourmet. Mighty God là. Alors ma copine, il faut grandir un peu là. Ça veut dire quoi ça? Fais-toi belle. On appelle ça opération reconquête de côté. Le mauvais, le tonton mauvais qui ne veut pas changer. La manière, la stratégie, tu le récupères, tu le colles, et puis tu colles le petit, maintenant tu ne le laisses plus. Et c'est lui qui est revenu. Mais cette opération, c'est dans l'image maintenant que tu travailles ça. Les vraies photos. De temps en temps, tu fais des petites vidéos où tu es en train de rire, où tu es heureuse, où tu es en train de faire des trucs. Ça peut tuer un ex. C'est ça qui peut le ja. Je suis garçon. Je connais ça. Moi-même là, on m'a traumatisé dans ça. 15 ans ici, marié, je suis collé à la fille. Suis mes conseils. Hasta la bisa. Baby. Quand elle touchait à son nombril, elle sentait fortement comme une petite boule qui était là. Viens vite, la boule a disparu. J'ai dit viens vite. Si tu marches, je te chute. Le mal était sur ton nombril. Ton nombril ici. Non, je remets maintenant. Papa, tu t'es c'est ton peuple. J'ai autre chose à faire. C'est ton peuple. Ok. Où est la femme
qui sent le mal au niveau de son nombril. C'est comme une poule qui est là, au niveau de ton nombril. Viens. N'aie pas honte, viens vite. Dépêche-toi. Oui, dépêche-toi, viens vite. Parce que je vois la mort sur la vie de cette femme. Viens vite. Viens vite. Viens vite. Viens. Elle est dans la salle. Viens vite, ma fille. Viens. Regarde mon Dieu. Tu as une réponse. Tu es malade. Une révélation te concerne. Tu veux pas que je me mette dedans. Tu es malade. Plus jamais tu recommences encore. Regarde mon Dieu. Tu as une réponse. Tu es malade. Une révélation te concerne. Tu veux pas que je me mette dedans. Tu es malade. Plus jamais tu recommences encore. Pourquoi il est cher de faire de parodie quelque temps? On me dit que je donne une révélation. Tu as conseillé que tu ne connais pas. Je vais te tuer ici dans cette salle. Que je donne une révélation. Tu as conseillé que tu ne connais pas. Je vais te tuer ici dans cette salle. Tu es malade. Tu es malade. Tu sais combien de personnes sont ici souffrent, ont besoin d'avoir une révélation. Je ne suis pas venu jouer. J'ai trop de choses à faire. Vous plaisantez avec moi, je vous frappe parce que je vous paie. J'ai trop de choses à faire. Vous plaisantez avec moi, je vous frappe parce que je vous paie. Amen. These were the scenes at JKIA's International Arrival Section. A bitter exchange between renowned Rumba singer Koffi Olomide's co-singer Cindy Lekwa and one of his dancers degenerated into a physical fight, with Olomide joining the fray. Security officials had to quickly intervene. Olomide, whose official name is Antoine Christophe Agbepa Mumba, is in Kenya to promote his latest album and is set to grace the stage tomorrow night at the Bomas of Kenya. Mes filles, comme on est entre nous, voilà, écoutez, la barbe de papa est en train de pousser un peu. Voilà, il a rasé ça tout à l'heure. Il faut être plus jeune et puis séduire votre maman. Hein. Mariage là. 80% là. C'est baise. Une femme qui ne sait pas faire ça doit se renseigner. Ma copine, comment on fait? Faut m'apprendre. Et tu ne sais pas faire, tu es en danger. C'est pas jeune, c'est pas prière. Il y a des choses, c'est pas jeune, c'est pas prière, c'est ça.
Tu délivres le monsieur. C'est pour ça que le Saint-Esprit me dit, parle un peu de ça. Puis on parle pas de ça, les pasteurs, on n'est pas les animaux, même ils connaissent pas les animaux. Donc, mes fiantes, vous et nous là. Il y a tout fait des vidéos dangereuses. Votre maman que 14 ans, je suis avec elle, si elle ne connaît pas son travail, il y a longtemps, mais balancé, c'est un ancien bandit comme moi. Et elle essaie d'affaire des prières. Hé, mes filles, entraînez-vous, un peu de sport, le soir au coï, vous les laissez pas tuer les, violer-les, massacrer-les, prenez votre plaisir. Quand tu as fini, que tu es satisfait comme ça. Enfin. Là, quand tu dors comme ça, tu vois les bons sons, sorcier pas t'attaquer. Vous êtes bénis. On va parler rapidement d'un certain serviteur qui s'appelle Révérend soi-disant Makosso. Voilà, pas soi-disant révérend, voilà. Ce révérend qui dit que lui, il est serviteur de Dieu, lui demande juste une question à ses fidèles, c'est que vous êtes aveugle, vous êtes bouché, ou bien vous ne connaissez pas aussi la parole, ou vous n'avez pas été à l'école. Il lui demande juste une question à ses fidèles, c'est que vous êtes aveugle, vous êtes bouché, ou bien vous ne connaissez pas aussi la parole, ou vous n'avez pas été à l'école. Parce que quelqu'un qui est parti à l'école lit sa Bible. Et quand il lit sa Bible, il sait ce qui est vrai et ce qui est faux. Et moi, j'ai écouté un peu ces messages, tu vois. Et en aucun cas, ces messages m'édifient. Au contraire, mais ces messages me poussent à la perdition, au contraire. Parce que quand un monsieur sort de sa propre bouche, et qui dit sur la RTI, la télé nationale de la Côte d'Ivoire, là où les gens sont fixés sur cette télé à une certaine heure, et il passe à la télé et il dit que lui il organise un séminaire. Et le séminaire qu'il organise, c'est un séminaire sur le mariage. Et qu'une jeune femme est venue le voir, lui a dit, pourquoi je ne gagne pas de mari? Et la femme était belle, selon lui elle était belle, elle avait 900 kilos devant, 900 kilos derrière. En tout cas, je ne connais pas les chiffres exacts, mais elle était bien gagnée derrière, bien gagnée devant. Donc, pour lui, la définition de la beauté, c'est seins et puis fesses. Donc, il nous montre à quel point il est vicieux et pervers. Parce que la Bible ne nous parle pas de la beauté qui se base sur les seins et les fesses. Voilà. Et puis, déjà de deux, quand ce même révérend sur le même plateau dit que si l'homme là te fatigue, tu ramènes simplement la photo, lui va prier là-dessus. Et quand il va prier là-dessus, que toi là, le monsieur là va te marier. Marabout fait pareil, féticheur fait pareil. Voilà. Même l'animatrice lui a dit, je vais vous poser une question. Est-ce que ça là, c'est biblique, ce qu'il est en train de faire? Il dit qu'il va répondre la prochaine fois. Et ensuite, il dit qu'il y a l'eau du Jourdain qui va arriver. C'est le séminaire gratuit, mais tu te laves avec l'eau du Jourdain. Et quand tu vas te laver l'eau du Jourdain, tu vas gagner mari. C'est un menteur. C'est pas écrit dans la Bible. C'est faux. Et déjà de 1, on t'assure qu'on interdit la RTI, c'est pas parce qu'on interdit aux gens de parler de l'évangile à la RTI. On l'interdit parce qu'il ment. Ce qu'il dit là n'est pas biblique. Et que ça choque la conscience des gens, déjà de 1. Et de 2, il fait une vidéo où il parle de sa sexualité. C'est pas la sexualité, il veut parler de la sexualité en général, hein. Mais le monsieur n'a plus de thème, il n'a plus de sujet, il ne sait plus quoi dire. Donc il veut parler de la sexualité. Et donc quand tu écoutes un peu la vidéo, parce que je ne vais pas rentrer dans tous les détails, quand tu écoutes un peu la vidéo, il dit que ce qui n'est pas écrit dans la Bible est faisable. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà. Tout est permis, tout n'est pas utile, certainement. Peut-être qu'il le sait de quoi il parle. Donc il dit que lui, il fait une pipe, sa femme lui fait une pipe, et puis lui aussi il descend. Donc quand il descend là, non, le dimanche il vient nous annoncer l'évangile avec la même bouche qu'il est descendu à sa femme là. Tu n'es pas obligé de venir nous raconter ta vie sexuelle sur Facebook. Si tu veux nous parler de l'évangile, annonce-nous l'évangile. Mais ta sexualité avec ta femme, on n'est pas obligé de savoir. La Bible a dit que tout est permis, tout n'est pas utile, oui, et puis c'est pas écrit dans la Bible. Ok. Donc j'aimerais nous dire que tu éjacules dans la bouche de ta femme aussi. Oui, effectivement. C'est ce que tu es en train de nous raconter. Parce que quand on va jusqu'au bout là, maintenant, l'homme éjacule, donc tu éjacules dans la bouche de ta femme, puis le dimanche, tu viens aussi nous prêcher l'évangile. C'est ce que tu es en train de nous annoncer. Je vous dis que ce monsieur-là, c'est un faux pasteur. C'est un faux pasteur. On n'a pas obligé d'attendre 10 ans pour comprendre qui est ce monsieur-là. Et puis il dit lui-même qu'il y a un ami qui lui a dit, va voir révérend Makosso, comme il n'est pas totalement converti. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc le monsieur est en train de dire que lui-même, il n'est pas converti. Donc il n'est pas converti là, vous le suivez pourquoi maintenant? Il est en train de dire lui-même, il n'est pas converti. Moi-même, je parle et je ne suis pas converti. Donc je ne veux pas dire à quelqu'un, faut me suivre, je vais t'annoncer l'évangile. Non. Parce que je sais qu'au moins il y a des choses encore. Mais quand tu n'es pas totalement converti là, vous pouvez devenir révérend, vous pouvez devenir pasteur. Ou bien c'est parce que tu sais que tu bouffes l'argent des gens dedans que tu fais ça. C'est méchant.
C'est méchant. Je dis, Dieu, il est patient. Dieu est beaucoup patient même. Parce que les révérends comme toi, il y en a beaucoup encore. Et puis, ils se donnent de ces titres. Je suis révérend, je suis tant, je suis tant. Mais ce que tu annonces comme évangile, il n'y a rien de bon dedans. Tu as fini de dire, tu vas mater les djihadistes. Tu ne les as pas matés, qu'ils sont venus nous mater en Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, tu viens maintenant avec ta sexualité, tu t'exhibes sur Facebook inutilement. Faut prendre l'exemple sur tes amis pasteurs. Quand ils parlent sur Facebook de l'évangile, ils annoncent l'évangile afin de toucher le cœur des gens, afin d'édifier les gens. Mais pas à faire, ils ne poussent pas les gens à rentrer dans le péché ou à rentrer dans l'impudicité. Voilà. Et puis tes amis se confient à toi, tu viens sur Facebook, tu racontes leur vie. Un pasteur, c'est celui qui marche dans le secret. Dieu a marché dans la sagesse. Dieu est sage. Oui. L'esprit de Dieu est sage. C'est-à-dire que quand quelqu'un se confie à toi, là, tu le gardes. Même si je ne dis pas le nom de la personne, tu gardes ce que la personne t'a dit. Mais toi, tu viens. Il y a des gens qui ne connaissent pas le trou. Toi, tu connais le trou. Tu connais, quand tu dis que tu dois conduire trop de trous. Et puis tu es passé, tu viens nous annoncer ta sexualité à ta femme. Oui, j'ai testé en bas. J'ai mis la main par où. J'ai fait par où. C'est lui qui va venir parler comment. Je commence à tout dans la vidéo là. Avec tous ces bêtises là, comment la Côte d'Ivoire peut aller de l'avant? Ceux-mêmes qui doivent prier pour la Côte d'Ivoire s'arrêtent sur Facebook pour venir raconter leur sexualité. Comment toi tu montes en bas, comment tu descends, comment tu montes en bas de ta femme, puis tu remontes et puis tu viens nous annoncer l'évangile. Tout ça, on a besoin de savoir ça. On a besoin de savoir ça, c'est ta vie privée. Ta sexualité, c'est ta vie privée. Tout le monde n'est pas obligé de savoir ça. Non, vraiment, révérend Makosso, ou je suis comme Makosso, faut te revoir. Faut te revoir. Reviens à l'évangile et puis annonce l'évangile. Parce que le monde a soif de l'évangile. La Côte d'Ivoire a soif de l'évangile. Donc, quand on voit les bonbons pasteurs ou les chuis comme pasteurs comme toi là, on n'a plus envie de se donner à Christ. La fille aux yeux, elle était dans l'impudicité, elle peut dans l'impudicité. Toi, tu viens lui rappeler que elle peut faire une pipe à son mari, elle peut faire une pipe à tout le monde, alors donc c'est biblique. Donc comme toi, tu éjacules dans la bouche de ta femme aussi, comme c'est pas biblique, mais tu le fais parce que c'est pas écrit dans la Bible. C'est ce que je suis en train de nous dire. Non, mes chers amis, revenons à l'évangile. Faut prendre ta Bible, faut lire ta Bible. Si elles sont dans son église, il faut sortir de son église, faut aller dans une autre église. Cherche une église véritable, où la parole de Dieu siège, où la parole de Dieu règne, parce que tu as besoin d'avancer. C'est comme quelqu'un qui a une perle dans la main. Vous voyez? Il y avait quelqu'un qui voyageait entre les États-Unis et l'Italie, dans les années 40. Et il revenait dans son pays en Italie, après avoir passé beaucoup d'années aux États-Unis, il avait gagné, et il avait vendu tous ses biens pour retourner chez lui.
Et il avait acheté une perle de grand prix. Et à bord, il a montré aux marins et à ceux qui étaient les voyageurs la perle. Regardez, ce sont toutes mes économies. Tout est là. J'ai acheté ça, ça vaut très cher. Oui. Vous savez ce qu'il a fait? Et pendant que le bateau était en train de tanguer et tout ça, il a dit, regardez les gars, je vais vous montrer une chose. Il a pris la chose et toc, 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 plouf. Oh. Toutes ces économies sont tombées dans l'océan. Et il y a des gens aujourd'hui comme cela. Ils prennent leur vie, toc, 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 plouf. Ça va descendre vers l'enfer éternel. La mort d'un fou, la mort d'une folle, on ne fait jamais ça.